Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce journal. Le dispositif sécuritaire déployé à l'entrée de la ruelle de l'ancien président est levé. La population salue la démarche de paix du président de la République, Patrice Talon. Les experts de l'Observation nationale des processus électoraux sont en atelier. Objectif, analyser les résultats issus des dernières élections législatives. Et puis, l'Institut français de Cotonou a vibré hier à l'occasion de la fête de la musique. Plusieurs artistes y ont presté à cette occasion. Bonsoir et merci de nous rejoindre cette actualité avec la levée du blocus sécuritaire devant le domicile de l'ancien président. Eh bien, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat tôt ce matin. Voici les images prises devant le domicile de l'ancien chef de l'État ce vendredi 20 juin 2019 dans la journée. Présence policière bien visible, des véhicules de la police républicaine en stationnement, barrières bien en place. Ces images contrastent avec celles de ce samedi 22 juin 2019. À l'entrée de la rue, plus de présence policière, plus de chicanes, plus de véhicules estampillés police républicaine. Dans la rue, tout est calme. La circulation est normale. Devant la maison de l'ancien président de la République, quelques personnes discutent. Hors de la rue, sur l'artère menant au bureau de poste de Kadiaon ce samedi, la circulation est fluide. Et donc, à la suite de cette mesure d'apaisement du président de la République, eh bien, les populations apprécient ces démarches. On les a interrogés cet après-midi, donc, à Cotonou, et les m'a signé Jérôme Bois. On peut faire des bois, chobio font meléa. Et vimbondo font l'homme j'aime bioléa. Kakaboa et togan homiton. Ya ebonisi kontaléa. Je suis très content ce matin. J'étais juste de passage et me voici étonné de la libération de cette rue de Boniaï. C'est un acte salutaire posé par le chef de l'État que les populations de Tchaourou savaient et d'ailleurs s'en inspirent pour poser des actes de paix. Le comportement de Monsieur le Président Patrice Talon, vraiment, je vois que son comportement est très bien et appréciable. Parce que dans le pays dont on veut toujours la paix, vraiment, ce sont ces genres de choses qu'on doit encourager. Parce que la paix, vraiment, ce n'est pas un vain mot, ce sont des comportements. Et là, on sollicite encore son aide, quoi. Et nous le remercions beaucoup pour cet acte qu'il a posé hier. Et il a joué l'acte à la parole. Et nous avions effectivement constaté que depuis hier nuit, et à ce matin, le domicile de l'ancien chef de l'État, président Yaïboni, toute la ruelle a été dégagée et que la circulation est fluide et les allers-retours ont commencé. C'est déjà une bonne chose. Et qu'après avoir été entendus par le chef de l'État, ils se sont rendus au domicile de l'ancien président Yaïboni. Ça prouve qu'ils sont prêts à changer de comportement. Et on leur demande à tous ces rois, ces notables et sages et ces cadres de cette localité qui ont été reçus par le chef de l'État de faire de sorte que ça ne se répète plus. Tout Béninois épris de paix doit se comporter en tant que tel. C'est-à-dire, si je sais que l'acte que je suis en train de poser fera mal à mon pays, l'acte que je suis en train de poser n'est pas responsable, pourquoi poser ces actes? Donc quittons ces jeux-là et pensons à comment nous retrouver, nous unir pour pouvoir faire développer le pays. C'est une bonne attitude parce que ça participe à ramener la paix dans le pays, la paix que nous avons chèrement acquise. C'est une leçon que chaque Béninois doit apprendre et ne plus revenir sur des actes de ce genre. La police républicaine, ils ont ramassé le clic et clac et ils sont rentrés dans leur caserne. Cette attitude est une bonne attitude parce que après tout, il est le numéro 1 béninois.
Et il pouvait dire que les forces de l'ordre restent. Mais il a pris la décision aussi parce qu'il a écouté les autres. Parce que j'ai appris que le roi de Tchaourou aussi a été de passage pour pouvoir le rencontrer. Nous qui étions ici, nous avons nos commerces, donc ça fait que la présence de ces forces de l'ordre aussi fait qu'on ne vend pas. Il y avait la mévente, vous voyez, et chaque jour que Dieu fait, on ne fait que prier, que Dieu accepte la paix dans ce pays. Et nous sommes en train de voir maintenant que lui-même, il veut marcher dans le sens de la paix. Ce que je vais dire aux Béninois est que il faut que nous nous entendons, il faut qu'il y ait la paix, parce que c'est la paix qui appelle la tranquillité. Et que quand il y a la paix, le pays va évoluer, les affaires vont marcher et que tout le monde dans le pays serait à l'aise. La leçon que moi j'ai tirée de ce qui s'est passé hier, ça prouve que le Béninois, nous sommes un et indivisibles. Rien ne peut nous diviser au Bénin. Si le roi s'est déplacé, ça prouve que le roi a sa place au Bénin et le chef de l'État a sa place au Bénin. Les deux unis ont trouvé la solution à ce qui se passait à une partie de notre région, qui est Tchao. Ça ne m'a pas étonné. Et venant du roi, venant du chef de l'État, ils ont trouvé la solution idoine et la route a été libérée. Quoi de noble? On ne peut que remercier Dieu, remercier les membres de nos ancêtres, remercier le président de la République. Ce qu'on va tirer comme conséquence, il faut toujours avoir confiance en nos dirigeants. Ça prouve qu'il n'y a pas un étranger qui viendra nous dicter la loi, que c'est les Béninois eux-mêmes qui vont dicter leur loi. Que tu sois de Tchaourou, que tu sois de Tchoumi, que tu sois de Dango, nous sommes un et indivisibles. Et ces actes qu'on suit bêtement certaines personnes, que nous croyons des personnes responsables, qui nous amènent dans le décor, vraiment c'est déplorable. C'est les initiatives qu'il faut saluer et même encourager même. Et puis quant à l'information portée à qui le droit, lui aussi qui a pu saisir l'information et poser les actes. Et comme vous venez de le dire, la libération de la ruelle de l'ancien président, donc c'est une initiative qu'il faut saluer et que vraiment la médiation de la communauté tchabé n'a pas tombé dans les oreilles de sourds. Avant, il y avait la sécurité, les policiers sont là, mais maintenant, leur présence n'y est plus. Les clients venaient, on entendait au bord de la voie avant de les prendre. Cette démarche du président Parti Talon est très bon. C'est très bon. Et puis moi, je félicite toujours ses œuvres. Parce qu'en 2 ans, ce qu'il est en train d'améliorer comme voie dans Cotonou et ses environs, c'est trop. Au moins, si tous les présidents faisaient comme lui, au moins ça allait bien. Et j'espère que quand il va terminer tous les voies maintenant là, au moins le travail va arriver. Vraiment, c'est un homme de paix. Si au moins, dès le commencement, il était le président béninois là, on ne serait plus ici. Il a bien fait. Et puis moi, je félicite ses œuvres. Des experts de l'observation des processus électoraux sont en atelier. Il s'agit pour eux d'analyser les résultats issus des observations des dernières élections législatives au Bénin. Ils vont également passer au peigne fin tous les compartiments du processus électoral. Ghislain Poguet, Augustin Bodo. Mais quand il a balancé cette information, si moi je suis producteur... Atelier technique des experts mobilisés dans le cadre de la mission d'observation électorale. L'exercice ici consiste à analyser les résultats issus des observations faites dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019. Les activités des observateurs dans les processus électoraux permettent de renforcer la responsabilité et la transparence. Elles augmentent par là même la confiance au plan national comme au plan international. J'ai été en effet très impressionné de constater qu'avec vos compétences professionnelles et techniques de haut niveau, et nonobstant les offres de sollicitation plus alléchantes ci et là, vous avez choisi de nous accompagner dans cette aventure. Vous y avez cru et vous y êtes engagé au point de mettre de côté le souci de lucre pour dompter les conditions pour le moins contraignantes dans lesquelles l'ONPE vous aurait logé afin de parvenir aux produits que nous sommes arrivés à célébrer aujourd'hui. J'ai pu m'assurer qu'en dépit des facteurs limitants, la récolte de vos analyses respectives
est d'une excellente qualité. La mission d'observation électorale de l'ONPE s'inscrit dans une vision de capitalisation et d'amélioration des processus électoraux. Les experts se sont donc intéressés au contexte politique d'organisation des élections, au cadre législatif, aux activités d'administration électorale de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à l'inscription des candidats et des électeurs, à la campagne électorale, aux médias, aux procédures de vote, de décompte des voix et de consolidation des résultats, aux réclamations et à l'administration du contentieux électoral. Je voudrais, en votre nom à tous et au nom de l'équipe de l'ONPE, adresser mes sincères félicitations au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour l'encadrement et l'accompagnement quotidien dont il nous gracie et qui, dans une certaine mesure, nous détermine et nous encourage à aller bien au-delà des objectifs qu'on s'était initialement fixés. Il est attendu de cet atelier auquel participent les 9 équipes de coordination de l'Observatoire national des processus électoraux, des résultats qui viendront renforcer les processus électoraux dans notre pays. Et puis parlons donc de ces manœuvres militaires à Tangueta. Il s'agit donc des manœuvres conduites par les stagiaires de l'École nationale des officiers du TOFO qui se sont entraînés en terrain libre et montagneux de Tangueta dans la Takora. Reportage. Ces échanges de tirs sont un des exercices pratiques des stagiaires de l'École nationale des officiers de TOFO. Après les cours théoriques, ils descendent sur le terrain. Cet entraînement permet d'évaluer ces stagiaires en manœuvre dans un environnement interarmes en vue d'apprendre à commander dans un contexte proche du réel. L'objectif principal visé pour cette manœuvre est d'évaluer les aptitudes tactiques des stagiaires à divers niveaux pour être sûr que quand ils vont sortir, ils seront effectivement en mesure, aptes à former, à entraîner nos troupes. Du point de situation à l'infiltration, à travers les montagnes, en passant par l'embarquement sécurisé, la situation actuelle de l'unité, le recueil et l'interdiction de rupture de contact, toutes les étapes sont respectées pour une mission réussie, celle de neutraliser l'ennemi. Il s'agissait pour le sous-groupement constitué par les élèves et quelques-uns de leur encadrement de mener une reconnaissance offensive sur un axe menant de Tampégré jusqu'à Tangueta. Et avant Tangueta, le sous-groupement a fait une infiltration à travers les montagnes pour prendre un objectif ennemi qui se situait sur le versant opposé. Donc, après la prise de cet objectif, le sous-groupement étant un peu diminué de son potentiel, a été submergé par l'ennemi. Il a donc reçu l'ordre de rompre contact en direction de la sortie sud de Tangueta, où il a été recueilli par un sous-groupement voisin. Ont aussi participé à cette manœuvre les militaires venus du Burkina Faso, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, en stage à l'école des officiers de TOFO. Toutes choses qui confirment le savoir-faire du Bénin dans ce domaine. C'est vrai que je n'étais pas dans la mission principale du recueil, mais je pense qu'à voir à entendre même de loin la voix, le dispositif qui a été mis en place, je pense que c'était bien. Cette manœuvre militaire, dénommée Bori Bonsifa 2019, qui s'est déroulée en partie en milieu montagnard, a un sens. En délocalisant cette manœuvre cette année, ça a permis aux élèves de voir un terrain montagneux où les réflexes vont être forcément différents de ce qui se fait habituellement sur un terrain plat. C'est vrai, il y a forcément des détails à corriger. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous prenons en compte ces détails à corriger pour des améliorations futures. Ces quelques jours de formation ont été l'occasion pour ces soldats de mettre en œuvre les savoir-faire opérationnels de l'armée de terre. Retour sur le salon Agrifinance avec l'exposition de plusieurs produits appréciés par les forains. Le reportage est signé Rebecca Kendiaondé.
Un espace vert, des stands variés. Ici, on parle finance, mais surtout de l'agrobusiness, avec des produits entièrement fabriqués au Bénin, 100% bio. Bienvenue à Agrifinance, le salon agricole et financier. Un stand, c'est celui du programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin, ACMA 2. Ici, ça renseigne, ça discute et ça achète surtout. Moi, je fais de la transformation de l'arachide, huile d'arachide et kuli-kuli. Mes collègues font du gari et les dérivés de manioc. Ici, c'est Zomi. Et on vend ça à bon prix. Et c'est bon à manger. Le programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin est à sa phase 2. Un projet de 4 ans financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en République du Bénin. Il dispose d'un budget d'environ 12 milliards de francs CFA. Le but, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales. Vous allez voir que les produits qu'ils ont exposés aujourd'hui sont des produits très bien emballés, de très bonne qualité. Donc nous avons eu à travailler avec eux sur le processus de conservation des produits, sur les processus d'emballage, comment faire pour produire des emballages de qualité, comment faire pour faire des produits de qualité et vendre dans de très bonnes conditions. Donc nous avons eu à organiser déjà ces acteurs et dans le cadre de ces renforcements de capacité, nous avons aussi fait la connexion des acteurs aux institutions de microfinance. Donc si on les a invités ici aujourd'hui, c'est encore pour mieux comprendre comment se passe la connexion entre un client et une structure financière. Le programme est mis en œuvre par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, en consortium avec Air International, Bénin-Togo. La campagne de reboisement des établissements scolaires a été lancée au lycée agricole Medi de Secours avec aux commandes le ministre en charge de la formation technique et professionnelle. Plus de 2000 plans ont été mis en terre avec la participation des apprenants, forestiers et membres du cabinet du ministre de l'enseignement secondaire. Le NEC Agbazao, Daniel Ada pour le reportage. Maouyon Kako accomplit ici un acte fort pédagogique au lycée agricole Medi de Secours. Le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met en terre un plan. Ce geste consacre le lancement officiel de la campagne de reboisement dans les établissements scolaires. C'est le respect aux instructions du gouvernement. L'année 2018, il y a eu un relevé qui a stipulé la mise en terre ou le reboisement des scolaires dans les établissements. Et c'est au respect à cet engagement-là qu'il est venu faire l'inauguration pour l'édition de 2019. Et c'est pareil dans tous les autres départements. Sur ce domaine, différentes espèces de plants sont mises en terre avec l'accompagnement de l'inspection forestière Atlantique Littoral. Les eaux forêts ont donné 2000 plants d'acacia auriculiformis, 50 plants de cocotiers et 50 caillas sénégalensis. La décision du gouvernement qui institue le reboisement scolaire national, c'est une décision salutaire, d'accord, puisque ça vient accompagner toutes les autres décisions qui sont déjà en cours d'exécution dans le secteur forestier. Les autorités du lycée n'entendent ménager aucun effort pour un suivi rigoureux de la plantation baptisée professeur Maouyon Kako. C'est nous qui formons les forestiers. Donc l'entretien des arbres, c'est notre travail. C'est la formation qu'on donne. C'est pourquoi quand on plante d'arbres ici, ça ne meurt pas. Ça ne doit pas mourir, sinon tu as échoué dans la formation. Et si vous faites le tour, vous allez voir le nombre d'arbres que nous avons eu à mettre en terre depuis une dizaine d'années. Et ça fait une vingtaine d'hectares.
sans compter les plantes ornementales. Ces lycéens fortement attachés à la protection de l'environnement sont déterminés à jouer leur partition sous le contrôle du proviseur pour l'entretien du site. Et puis des experts en communication pour la santé de la CEDEAO sont en formation à Ouidah. La formation porte sur la communication des risques en situation d'urgence dans les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de Ghislain Poguer. Cours sur la communication des risques en situation d'urgence dans les pays de la CEDEAO. La formation est destinée aux spécialistes en communication pour la santé des 15 pays membres de la communauté. Quand les épidémies se déclenchent en Afrique, comme c'est le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les besoins d'une communication efficace sur les risques s'imposent. D'autres maladies infectieuses émergentes et réémergentes continuent de représenter des menaces considérables dans les États membres de la CEDEAO. Récemment, ces États membres ont été confrontés à des épidémies telles que une épidémie de fièvre jaune, de fièvre de Lassa, de dengue, de fièvre de la vallée du Rift, toujours accompagnée d'un lot de désagréments, pertes en vie humaine, perturbation des systèmes de santé, mais également d'un impact négatif sur l'économie et le développement social. Ce contexte demande d'aider les gens à comprendre les risques auxquels ils sont exposés, à prendre des décisions éclairées pour atténuer les effets de la menace et prendre des mesures de prévention ou de protection. Mais les dernières évaluations en Afrique de l'Ouest révèlent que les capacités techniques et humaines font défaut dans ce domaine. D'où l'opportunité de cette formation des formateurs, appuyée par la coopération allemande. Après les conséquences catastrophiques de la dernière épidémie d'Ebola survenue en Afrique de l'Ouest et des leçons apprises, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement a initié avec la GIZ le programme régional de soutien à la prévention des pandémies dans la CEDEAO. L'objectif de ce programme est d'améliorer les conseils fournis par la Commission des institutions et les agences spécialisées de la CEDEAO aux États membres sur la mise en place de mécanismes sélectionnés de lutte contre les maladies, conformément aux règlements sanitaires internationaux. La fragilité des systèmes de santé nationaux et régionaux ont été mis en difficulté et imposent de revoir nos stratégies pour affronter les épidémies. Tout ceci explique la nécessité d'aborder une approche plus harmonisée dans les situations de crise en matière de communication des risques et de coordination au sein des pays d'Afrique de l'Ouest. La formation dure 4 jours. Les 2 premiers seront consacrés aux relations médias et à la médiation en situation d'urgence. Les 2 derniers jours permettront de donner aux stagiaires la pédagogie nécessaire à la transmission des connaissances qu'ils auront reçues au cours de la formation. Et parlons de la promotion de la langue française à travers ce jeu concours pour mobiliser les jeunes dans l'écriture de tests de genre littéraires. L'édition 2019 a rendu son verdict le week-end écoulé. Reportage. Ils sont au total 11 sur environ 200 participants à tirer leur épingle du jeu concours « Dis-moi 10 mots ». C'est un exercice qui permet de révéler les talents d'innovation et de créativité des jeunes à partir de 10 mots sous toutes ses formes. Une activité phare de la francophonie en vue de rehausser le niveau de la langue française. C'est un grand défi pour la francophonie de s'investir dans l'amélioration de la qualité de cette langue. C'est en cela que je salue cette initiative du jeu concours « Dis-moi 10 mots ». Dans le cadre des événements de la francophonie, le concours « Dis-moi 10 mots » sous toutes ses formes contribue jusqu'ici à une opportunité pour l'Institut français du Bénin de renforcer ses liens avec ses partenaires francophones et évidemment avec la Commission nationale permanente de la francophonie. L'Association des professeurs de littérature du Bénin se réjouit ici de la prouesse dont ont fait preuve ses lauréats, et ce, à travers la lecture et l'écriture. Quand les jeunes s'intéressent à l'écriture, nous nous retrouvons dans un univers qui permet véritablement de promouvoir la langue française, et c'est un véritable plaisir pour l'association de contribuer un peu à cela. Chers lauréats, vous allez devenir, à partir de la fin de cette cérémonie, des ambassadeurs de la promotion de la langue française dans vos établissements respectifs. Les méritants du jeu concours « Dis-moi 10 mots » sont venus de plusieurs départements du Bénin.
Ils sont appelés à relever le niveau de la langue de Molière au sein de leurs établissements respectifs. Et puis, pour mieux considérer les masques rituels et gougons, communément appelés revenants, eh bien, les dignitaires de cette société secrète ainsi s'organisent. Ainsi naquit l'ordre du culte Egungun du Bénin en juin 2018. Un an après, un des responsables est intronisé en la personne de M. Faustin Somakpo. Il prend donc la tête de cet ordre. Patrick Johnson. Faustin Somakpo à l'état civil. Il est désormais à l'Agba à Ekotone, président de l'OCEL, l'ordre du culte Egungun du littoral. Lui, c'est GG, Gabriel Gampo Kendeou. Il est dorénavant Otun Alagba, vice-président de cet ordre mystique dans le département du littoral. Et lui, Claude Mendegan Fagla, il est dès l'instant Atari Adjinaku, troisième personnalité de cette société ésotérique dans le littoral. Une cérémonie de consécration qui a une charge rituelle entre deux mondes. Ceux consacrés deviennent des porte-parole des morts auprès des vivants, mais en même temps des porte-parole des vivants auprès des morts. Un cérémonial qui part des pas posés avec une décharge spirituelle universelle. La spiritualité universelle repose sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le culte des morts. Et toute religion au monde est basée sur ce culte-là. Quelle que soit la religion que vous prenez, derrière cette religion, vous allez voir que c'est la déification de l'esprit des individus qui ont partagé les idéaux de cette religion-là, qu'on met en exergue. Le second élément, c'est la déification des éléments qui ont concouru à la création du macrocosme et du microcosme, à savoir l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Soutenir l'eau avec des feuilles spécifiques, contenir le feu avec les perles fantastiques, retenir l'air avec la chéchia fantasmatique, obtenir de la terre la puissance avec les souliers fantasmagoriques. Gestes et gestuels cérémoniels rehaussent le culte Egungun. Le culte Egungun, c'est un culte à double dimension. Il y a la dimension spirituelle et la dimension artistique et culturelle. Socialement, c'est un culte qui permet de réguler la société, de mettre en place une sociologie capable d'unifier une nation. Donc si on se base rien que sur ce culte, on peut procéder à la cohésion nationale, on peut procéder à la réunification de notre nation. La dimension la plus importante, c'est la dimension spirituelle. Or, la dimension la plus connue, c'est la dimension artistique et culturelle. Du cultuel au culturel, le blason Egungun Kuvito Kulito sera redoré dans le littoral par les nouveaux consacrés pour cette société secrète bien sacrée. On enchaîne avec la musique, la fête de la musique, c'était hier, et à l'Institut français de Cotonou. Des artistes se sont donné rendez-vous pour faire monter donc les décibels. On retrouve Patrick Johnson. Ambiance particulière à l'Institut français de Cotonou à l'occasion de la fête de la musique, de la world music du duo Landry. En passant par le style afro-urbain avec Family Zid. À cela s'ajoute le rap hip-hop des Four Seasons Music et la variété tradie-moderne de Ndani Gani. Une belle soirée aux 1000 couleurs marquée par plusieurs prestations. Je suis honorée d'avoir été invitée par l'Institut français pour prester sur cette prestigieuse scène. Et la fête de la musique, c'est la fête de la musique béninoise, de la musique africaine et de la fête de la musique mondiale. Et donc c'était important de pouvoir marquer cette fête en étant sur scène et de faire une prestation pour les fans, pour les amis. Voilà. Pour moi, les années antérieures, j'étais un spectateur parce que j'avais toujours voulu participer à cela de cette façon-là. Aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée pour le faire. Ça a été très bien parce qu'on a pu faire ce qu'on a toujours rêvé faire. Le public est passé par toutes les émotions. Il a accompagné chaleureusement les artistes à travers des danses et applaudissements. Une ambiance quand même, je ne m'attendais pas franchement à ce qu'ils répondent comme ça, mais bon, c'est aussi la magie de la musique, hein. Ça fait bouger tout le monde, ça fait danser, ça fait chanter, donc on a passé de très bons moments ensemble. Ah, vraiment, le public était vraiment impressionnant, j'étais sidérée, vraiment. À l'occasion de cette fête de la musique,
La chanteuse Ndani Gani a fait un clin d'œil à l'artiste Zoulé Sangaré, décédé en 2013. Ces moments sont appréciés. Nous sommes en train de savourer cette musique dans sa vérité, dans sa réalité, et ça nous adoucit véritablement. Je suis vraiment content, très ravi de passer par ici afin de me donner de la joie, de passer comme mes frères et sœurs une très belle fête de la fête de musique. La fête de la musique 2019. Les participants en garderont plusieurs bons souvenirs en attendant la prochaine édition. Fête de la musique, donc, un reportage signé Maleni Tiborzo. Merci de nous avoir suivis et à demain.